Les Blaugrana crient au scandale après le but refusé de Lewandowski, les arbitres restent de marbre. Le Barça remonté contre l'arbitrage. Rafinha nouvelle cible du Paris Saint-Germain. Une star sous-payée, le Barça veut en profiter. Une piste à 0 € pour l'été 2025 ? Bientôt un maillot hommage à Kobe Bryant ? Le Barça prêt à inclure un joueur à 30 millions d'euros pour Karim Adeyemi ? Le Barça perd son capitaine sur blessure. Lamine Yamal va remporter plein de ballons d'or selon son père. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Les Blaugrana crient au scandale après le but refusé de Lewandowski, les arbitres restent de marbre. Le FC Barcelone s'estime lésé après le but refusé à Robert Lewandowski hier soir contre la Real Sociedad, 1-0. Hier soir, le FC Barcelone a concédé sa deuxième défaite de la saison en Liga contre la Real Sociedad, 1-0. Si cette victoire basque est loin d'être illogique, elle est tout de même entachée par un fait de jeu qui aurait pu tout changer puisque Robert Lewandowski avait trouvé le chemin défilé peu avant le premier quart d'heure de jeu. Toutefois, la VAR a décidé d'annuler ce but non sans créer une vaste polémique puisqu'il semblerait bien sur les images que ce soit le pied de Naïef Agué, en avance par rapport à celui du Polonais, qui a été pris en compte. La commission technique des arbitres valide sa décision. De quoi provoquer l'incompréhension des Blaugrana, et notamment d'Hansi Flick. J'ai dit à l'arbitre que c'était une mauvaise décision, mais ce n'est pas de sa faute et je le sais. Je n'étais pas très en colère. Juste un peu. Si cela avait été valable, cela aurait été un autre match pour nous, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, suivi dans sa pensée par Marc Casado. La Liga devra revoir si c'est le pied de Lewandowski ou non. Ce serait grave s'il refusait un but qui était en réalité légal. Je ne l'ai pas vu en live, mais ils m'en ont parlé. Tôt ou tard, nous saurons s'il y avait un hors-jeu. Enfin, Iñaki Peña a lui aussi demandé des comptes, s'il y a une possible erreur dans le marquage du pied de Lewandowski, une erreur si claire et si grave, que la Liga agisse parce que c'est à cela que sert la VAR, c'est à cela que servent les lignes qu'il lance et s'il y a eu une erreur, qu'elle soit démontrée, qu'elle enquête et qu'elle agisse, a-t-il déclaré. Cependant, toujours selon le média, la commission technique des arbitres estimerait la décision correcte. Aucune erreur d'interprétation n'aurait été faite et on n'aurait pas du tout apprécié une possible remise en cause de l'identité du joueur hors jeu. Les images auraient ainsi été examinées par 10 caméras différentes pour vérifier la fiabilité du système pour une technologie censée repérer ces hors-jeux millimétriques, de là à mettre un terme à la polémique. Rien n'est moins sûr. Pour résumer, le FC Barcelone s'estime lésé après le but refusé à Robert Lewandowski hier soir contre la Real Sociedad, 1-0. Hier soir, le FC Barcelone a concédé sa deuxième défaite de la saison en Liga contre la Real Sociedad, 1-0. Si cette victoire basque est loin d'être illogique, elle est tout de même entachée par un fait de jeu qui aurait pu tout changer puisque Robert Lewandowski avait trouvé le chemin défilé peu avant le premier quart d'heure de jeu. Le Barça remonté contre l'arbitrage. Robert Lewandowski a vu son but être annulé lors du match de Liga entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. La défaite concédée dimanche contre la Real Sociedad ne passe pas pour le FC Barcelone, choqué par une décision arbitrale contestable. Après 4 victoires consécutives, le Barça a subi dimanche sa deuxième défaite en championnat sur le terrain de la Real Sociedad, 0-1, dans le cadre de la 13e journée. Resté muet pour la première fois depuis le début de saison, le club de la Catalogne a cédé sur un but de Geraldo Becker, 33e. Avec 33 points, les Blaugrana demeurent en tête du classement mais le Real Madrid, large vainqueur d'Osasuna, 4-0, revient à 6 longueurs avec un match de retard. Après la rencontre, plus que cette mauvaise opération comptable, les Catalans l'avaient mauvaise contre le corps arbitral. Hansi Flick déplore une grosse erreur, en cause, la décision de l'arbitre de refuser le but marqué par Robert Lewandowski, à la 13e minute. Sur un service de Frenkie de Jong, l'attaquant polonais a trompé le portier adverse du droit. Au duel avec l'ancien défenseur de Rennes Naïef Agué, l'ancien artificier du Bayern Munich a néanmoins vu sa réalisation être annulée par la vidéo pour une position de hors-jeu initiale. Dès le coup de sifflet final, les réactions se sont enchaînées dans les rangs barcelonais. Parmi elles, celle de l'entraîneur Hansi Flick pour qui le but aurait dû être accordé sans le moindre doute. J'ai vu les images et la décision était mauvaise, c'est un but valable. C'est très clair, il fallait que le but soit valable. Mais il faut l'accepter, il ne faut pas blâmer l'arbitre car nous sommes tous humains et faisons des erreurs, aujourd'hui c'était une grosse erreur. Lui aussi remonté devant les journalistes, le milieu espagnol Marc Casado en appelle aux instances. La Liga doit vérifier le but marqué par Lewandowski. Ce serait très irresponsable de refuser un but valable de cette façon. Une requête qui n'a évidemment aucune chance d'aboutir, d'autant que la commission technique des arbitres a défendu la position de Guillermo Cuadra, avec le visionnage des images grâce à l'utilisation d'une dizaine de caméras supplémentaires en plus de celle de la retransmission télévisuelle. Rafinha nouvelle cible du Paris Saint-Germain. Le PSG aurait fait une proposition importante à l'entourage de Rafinha, selon El Nacional. Selon les informations rapportées par El Nacional, le Paris Saint-Germain aurait formulé une proposition importante à l'entourage de Rafinha, l'ailier brésilien de 27 ans du FC Barcelone. Cette démarche témoigne de l'intérêt croissant du club parisien pour l'international brésilien, 29 sélections et 9 buts, qui a su s'imposer au sein de l'équipe catalane depuis son arrivée, après des passages à Leeds et Rennes notamment. Cependant, Rafinha a clairement exprimé qu'il n'avait aucune intention de quitter le Barça. Malgré l'attrait financier que pourrait représenter une telle offre, le joueur semble déterminé à poursuivre sa carrière à Barcelone et à contribuer aux ambitions du club. La volonté de Rafinha est clairement de s'établir comme un joueur clé au sein de l'effectif d'Hansi Flick.
Une star sous-payée, le Barça veut en profiter. Le FC Barcelone souhaite profiter d'une situation étrange du côté de l'Italie, championnat dans lequel évolue un phénomène du football européen dont le salaire XXS devient un sujet de préoccupation. Explication. Le Real Madrid est tombé de haut en Ligue des Champions. Balayé par un Milan AC des grands soirs, les Madrilènes ont assisté à la masterclass de plusieurs joueurs milanais. Parmi eux, l'incontournable Tijani Reinders, dont l'Italie tresse des louanges depuis son arrivée à l'été 2023. Un talent que le Milan AC veut vite récompenser. Car en coulisses, son salaire a de quoi faire sauter au plafond, salaire XXS pour Tijani Reinders. Acheté 20,5 millions d'euros à l'Alkmaar, Tijani Reinders a signé un contrat de 5 saisons en Lombardie. Côté salaire, le Néerlandais émarge à 1,5 million d'euros par an, soit environ 125 000 euros par mois. Au regard de son talent, et de l'importance prise par ce garçon au Milan, c'est un salaire XXS, et les dirigeants milanais en ont bien conscience. Le Barça veut en profiter. La Gazzetta dello Sport fait le point sur le dossier Tijani Reinders et indique que le Milan AC va lui proposer un gros contrat. En plus de 2 années supplémentaires, le Néerlandais va obtenir un salaire à la hauteur de son talent, bien supérieur aux 125 000 euros par mois actuels. Le Barça, fortement intéressé par Tijani Reinders, souhaite profiter de cette situation pour séduire et convaincre le Néerlandais de ne pas prolonger et de venir en Catalogne. Hansi Flick est en train de construire un projet de jeu XXL et Tijani Reinders pourrait avoir une place dans ce système qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. Une piste à 0 € pour l'été 2025 ? Le FC Barcelone est à la recherche d'une nouvelle recrue pour la saison prochaine. Le FCB pense au profil de Thomas Partey. Excellent depuis le début de saison sous les ordres d'Hansi Flick, le Barça prévoit déjà le futur. En difficulté financière, le FC Barcelone cherche toujours les bons coups. Les joueurs libres de tout contrat l'été prochain sont donc l'une des cibles prioritaires du Barça, et c'est notamment le cas d'un certain Thomas Partey. Si l'on en croit les informations de Relevo, les Blaugrana seraient très intéressés par le milieu ghanéen d'Arsenal, qui en plus d'être libre connaît déjà très bien la Liga. Le milieu de terrain défensif des Gunners a effectivement passé près de 8 ans en Liga, dont la grande majorité avec son club formateur, l'Atlético de Madrid. Bientôt un maillot hommage à Kobe Bryant ? Le FC Barcelone devrait collaborer avec la marque du regretté Kobe Bryant la saison prochaine. Le FC Barcelone va très bien. Après avoir vécu des dernières années agitées où il était en grand danger économiquement parlant, il a su s'appuyer sur la Masia pour revenir au devant de la scène avec comme plus grand symbole Lamine Yamal pour ne citer que lui. En plus de performer sportivement parlant, la situation financière pourrait aussi être positive dans les prochaines années alors qu'un nouvel accord avec Nike à hauteur de 120 millions d'euros annuels devrait être prochainement annoncé. Un maillot extérieur, Mamba, la saison prochaine ? Et dans le cadre de ce nouvel accord, le Barça devrait collaborer avec la marque du regretté Kobe Bryant. En effet, à en croire le compte XFC Barcelone Collection, la tunique extérieure du club l'an prochain devrait être nommée Mamba Collection, le logo du défunt basketteur devrait ainsi être présent sur le maillot extérieur, les shorts, la collection d'entraînement, les pantalons de survêtement, les vestes de survêtement, les casquettes et bien d'autres vêtements essentiels du terrain à la rue. Un sponsoring qui pourrait rapporter gros au leader de la Liga. Pour résumer, le FC Barcelone devrait collaborer avec la marque du regretté Kobe Bryant la saison prochaine. Le FC Barcelone va très bien. Après avoir vécu des dernières années agitées où il était en grand danger économiquement parlant, il a su s'appuyer sur la Masia pour revenir au devant de la scène avec comme plus grand symbole Lamine Yamal pour ne citer que lui. Le Barça prêt à inclure un joueur à 30 millions d'euros pour Karim Adeyemi ? Ces derniers jours, plusieurs rumeurs faisaient état d'un intérêt du FC Barcelone pour Karim Adeyemi. L'international allemand réalisait un excellent début de saison avant sa blessure. À moins de 2 mois de l'ouverture du mercato d'hiver, les rumeurs se multiplient et il est parfois difficile de discerner le vrai du faux. Ainsi, le FC Barcelone, qui dispose sans doute de la meilleure attaque de la planète à l'heure actuelle, chercherait malgré tout à renforcer son secteur offensif et différents médias assurent que les dirigeants catalans ont inscrit le nom de Karim Adeyemi sur leur shortlist. Auteur d'un début de campagne impressionnant, 5 buts et 3 passes décisives en 8 rencontres, l'attaquant du Borussia Dortmund est sur le flanc depuis plus d'1 mois, mais sa cote ne diminue pas pour autant. L'international allemand serait également l'une des priorités de Liverpool. Et si l'on en croit les éléments recueillis par Fichares, les Blaugrana espèrent battre les Reds dans la course à la signature du natif de Munich. Pour cela, le média espagnol croit savoir que le leader de Liga souhaiterait inclure Ferran Torres dans le deal. Ce dernier, en situation d'échec en Catalogne, est évalué à près de 30 millions d'euros. Cette rumeur est à prendre avec des pincettes puisque le Barça dispose de 3 titulaires indiscutables sur sa ligne d'attaque. On imagine mal Karim Adeyemi venir pour cirer le banc. Le Barça perd son capitaine sur blessure. Peu avant la demi-heure de jeu lors du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, le capitaine du FC Barcelone a été contraint de sortir à cause d'une blessure. La rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad a été assombrie par une blessure du capitaine Frenkie de Jong, qui a dû quitter le match avant la 30e minute. Sur une action anodine, il s'est retrouvé au sol et n'a pas pu poursuivre le jeu. Rapidement, l'entraîneur a demandé à Dani Olmo de se préparer et lui a fait prendre la place de Jong. Il convient de noter qu'Olmo avait commencé en tant que remplaçant, en raison d'un malaise qui l'avait empêché de s'entraîner avec ses coéquipiers la veille. Cette blessure de Jong pourrait susciter des inquiétudes. Crainte d'une rechute. À l'heure actuelle, sans test réalisé, il n'est pas possible d'émettre de commentaires. Cependant, la peur d'une rechute persiste. En effet,
Le milieu de terrain du FC Barcelone avait été éloigné des terrains pendant 169 jours après sa blessure survenue durant le dernier Classico au Bernabeu. Il avait reçu un traitement conservateur, évitant ainsi d'autres interventions chirurgicales. Toutefois, le risque de rechute était élevé, mais le personnel médical a veillé à une réintégration progressive du joueur. Désormais, les résultats des analyses qui seront réalisées à la fin de la rencontre seront très attendus. Lamine Yamal va remporter plein de ballons d'or selon son père. Lamine Yamal remportera de nombreux ballons d'or à l'avenir. C'est ce qu'affirme son père qui lui promet un futur particulièrement merveilleux. À seulement 17 ans, Lamine Yamal fait de plus en plus parler de lui. Considéré comme le descendant direct de Lionel Messi par certains, le jeune joueur formé au FC Barcelone fait les beaux jours de l'Espagne entière. Ce dernier a le respect de tout le monde, même des rivaux, pour sa précocité impressionnante. Auteur d'un Euro 2024 exceptionnel et d'un début de saison 2024 à 2025 de très haute facture, il plaide déjà sa cause pour les futures grandes récompenses. Selon son père, Lamine Yamal est voué à réussir partout où il passera. Au point de remporter de nombreux ballons d'or. J'ai rapidement compris que c'était une étoile, que ce n'était pas un être humain comme les autres. Dès son plus jeune âge, il y avait un ballon dans sa poussette, explique-t-il. J'ai toujours eu foi en lui, je répétais sans cesse à mes amis qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde, que c'était un diamant pur. Il doit rester le même, sur le terrain comme en dehors, et prendre du plaisir. Aujourd'hui, c'est un homme. Je lui ai dit ça l'autre jour et je n'ai pu retenir mes larmes. Je n'ai pas été surpris qu'il soit nommé au Ballon d'Or, vous n'avez vu que 20% de ce qu'il est capable de faire. Pour moi, c'est un numéro 10, pas un ailier. Il a l'habileté et la mentalité pour évoluer dans l'axe, derrière l'attaquant, à l'instar d'un Zinedine Zidane. Vous verrez. Je me frotte les mains en pensant au Ballon d'Or qu'il va gagner, voilà qui est donc dit.